Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des astuces de Fred. Aujourd'hui, nous allons parler des ondes de forme. C'est un sujet qui est connu des radiesthésistes et des géobiologues, mais peu du grand public. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que sont les ondes de forme et comment cela agit sur notre santé et notre vitalité. Je vous avais fait une vidéo expliquant l'impact des cours d'eau sur la santé et le sommeil, et que l'eau transporte de l'information de maison en maison et le lien avec les terres. Si vous ne l'avez pas vu, je vous y renvoie pour plus d'explications. Mais on voit que l'éther a une corrélation avec les cours d'eau souterrains. Il en a aussi une avec le champ magnétique terrestre, et cela a une influence sur les réseaux géomagnétiques type Curie ou Hartmann. Vous allez me dire, oui mais les physiciens nient l'existence de l'éther. Mais en fait l'éther était connu par les physiciens jusqu'au début du XXe siècle et admis par eux. Et aussi connu par tous les philosophes et les thérapeutes depuis toujours. Et actuellement, des physiciens s'intéressent à l'éther et sont en train de faire des recherches scientifiques pour prouver son existence, et Chris Esson vient de publier un article dans une revue scientifique réintégrant l'éther dans les équations de la relativité générale. Et donc vous allez me dire, quel est le rapport entre l'éther et les ondes de forme? J'y arrive. Le terme onde de forme a été créé par les radiesthésistes Léon Chomry et André Bélizal, qui ont créé un pendule spécifique pour les détecter. L'autre terme qui parle des ondes de forme en radiesthésie est la radionique, qui est l'impact des objets à distance. En fait, le radiesthésiste détecte l'existence ou la présence de l'objet à distance car l'objet émet une information, une sorte de rayon, qui est en fait une onde de forme. Et en fait, pour comprendre comment cela marche, il faut considérer l'éther comme un fluide, comme le sont l'eau et l'air. Et on sait tous que si on jette un caillou dans l'eau, cela va émettre des ronds concentriques autour de la zone d'impact. Et en fait, ces ronds sont des ondes de choc. Et ces ondes de choc vont créer des perturbations sur le cours d'eau. Mais les ondes de choc transportent de l'information et de l'énergie. Bien sûr, si c'est une bombe, l'onde de choc est très forte. Et l'on sait aussi que quand un objet se déplace dans l'air, que ce soit une voiture ou un avion, cela crée des turbulences qui sont étudiées en physique pour réduire la pénétration dans l'air. Et par exemple, on sait aussi qu'il y a maintenant des missiles hypersoniques qui utilisent la MHD, qui sont sortis des travaux de Jean-Pierre Petit. Et donc sans Jean-Pierre Petit, les Russes n'auraient pas de missiles hypersoniques, mais c'est une autre histoire. Et donc on sait que quand un objet se déplace dans un fluide, cela crée des turbulences. Donc avec cet exemple d'un objet qui se déplace dans un fluide en créant des turbulences, on comprend que si c'est le fluide qui se déplace autour de l'objet, cela crée aussi des turbulences. Et en fait, les ondes de forme sont ces turbulences. Et elles peuvent être soit neutres, soit positives, soit négatives. Si la forme de l'objet est harmonieuse et que l'objet est très beau, les ondes de forme pourront être positives ou neutres. Et si l'objet est totalement biscornu ou disharmonieux, les ondes de forme seront négatives. Et donc on comprend ainsi que la géométrie de l'objet a un impact sur son environnement. Et cela est possible via l'éther. Cela est influencé par les couleurs de l'objet, mais aussi les mémoires de l'objet. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé de la mémoire des lieux et de la mémoire des murs et de la façon de les nettoyer. Et donc un objet pourrait avoir une forme harmonieuse et potentiellement émettre une onde de forme positive, mais s'il contient des mémoires négatives ou qu'il a été placé longtemps dans une zone disharmonieuse où il y avait des disputes, de la colère, alors son onde de forme pourra être négative. Cela se détecte par radiesthésie en utilisant soit directement le pendule de Bélizal, soit le diagramme qui en a été extrait. Et le côté champ magnétique est positif et le côté électrique est négatif. Et ce qui a le plus d'impact sur la santé, c'est le vert électrique négatif qui correspond à des failles et des cours d'eau ou des formes très pointues qui émettent un faisceau vert électrique négatif dans l'axe de la forme. Et aussi le noir électrique négatif qui correspond aux sorts et aux envoûtements à la magie noire. Donc le radiesthésiste est à même de détecter les ondes de forme et de corriger cela. Mais tout cela vous paraît peut-être très bizarre, mais si je vous parle du Feng Shui, vous me direz « Ah bah oui, mais le Feng Shui c'est connu, c'est accepté, ça on sait que c'est vrai ». Mais en fait le Feng Shui est l'étude de la circulation de l'énergie autour des bâtiments et dans les bâtiments, et aussi l'impact des couleurs sur la vitalité. Et on sait qu'en Feng Shui, cela a un impact sur la prospérité, sur la santé et sur le bien-être dans la maison. Et cela n'est plus nié.
Et donc en fait, le Feng Shui est juste l'application de la connaissance de ces ondes de forme. La différence entre l'Orient et l'Occident, c'est qu'en Orient, ils l'acceptent et qu'en Occident, c'est nié. On n'imagine pas en Corée du Sud, à Singapour, au Japon ou en Chine, une grande entreprise construire son siège social sans faire intervenir un expert en Feng Shui, ni faire attention à l'astrologie pour les dates de signature de contrat ou les dates importantes, alors que cela sera ridiculisé en Occident. Et pourtant, il suffit juste de regarder le revenu par habitat à Singapour, en Corée du Sud et au Japon à celui de la France, et on comprend très bien qui est sur la bonne voie et qui est sur la mauvaise voie. J'ai pas besoin de donner plus d'explications. Donc on sait avec le Feng Shui que la forme du bâtiment influe sur la santé. Mais cela a été connu par les constructeurs des églises, des chapelles et des cathédrales, ou même des mosquées ou des temples romains. Et on sait que ces lieux-là étaient adaptés aux lieux où ils étaient construits. Et donc la proportion des bâtiments est importante. Pour ce faire, il utilisait le quadrilatère solsticial. Et pour le déterminer, il faut regarder depuis un point précis où est le lever du soleil au solstice d'été et où est le lever du soleil au solstice d'hiver. Et cela donne les levers et les couchers du soleil, et cela dessine une croix sur le sol ou un X. Et à partir de ce X, on peut dessiner un quadrilatère solsticial. Et plus on monte vers le pôle Nord, plus le quadrilatère solsticial sera étendu, plus on descend vers l'équateur, plus il se rapprochera du carré. Et en Bretagne, par exemple, où il y a le plus de menhirs, de dolmens et d'alignements de menhirs, on sait que ce rectangle se rapproche de la proportion de deux triangles 3, 4, 5, le triangle de Pythagore, accolés l'un à l'autre. Et donc les bâtiments n'ont pas la même proportion en fonction du lieu où ils sont construits. Et cela s'appelle le tracé régulateur. Et donc il serait important d'adapter la proportion des bâtiments au lieu où ils sont construits. Mais cela est complètement oublié et nié par les architectes modernes. Mais cela a été connu par les bâtisseurs de l'Antiquité et du Moyen-Âge. L'autre point important est que tous les monuments étaient reliés entre eux et que ceux-ci dessinaient des formes géométriques à la surface du sol et que cela avait une influence sur la vitalité d'une zone ou d'une région. Et cela s'appelle la géométrie sacrée. C'est un autre type d'onde de forme. Si vous avez plus de questions liées à la construction des monuments sacrés comme les églises, les chapelles ou les cathédrales, je vous renvoie aux ouvrages de Jacques Bonvin et Paul Trioux qui abordent ce sujet. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que si l'on voulait réellement construire des bâtiments bons pour la santé et adaptés à leur environnement, il faudrait utiliser les tracés régulateurs. Et on sait aussi qu'en utilisant ces tracés-là, cela a un impact sur les réseaux Hartmann et les réseaux Curie qui sont déviés suivant les formes des bâtiments. L'autre utilisation des ondes de forme est tout ce qui est dispositif à poser sur le téléphone, les orgonites, en fait l'orgone est de l'éther, les triskel et tous les dessins qui ont des formes géométriques ou des labyrinthes, et ceux-ci émettent des ondes de forme. Et donc quand on veut placer ce dispositif sur le téléphone, c'est pour annuler l'impact négatif du téléphone. En fait, ce que je conseille moi, c'est de réduire l'exposition physique, si c'est du Wi-Fi, un téléphone ou un cours d'eau, de sortir de la zone qui est perturbée, et après d'utiliser le dispositif à onde de forme pour remonter la vitalité et l'énergie. Car en fait, ces dispositifs se chargent et sont de moins en moins opérants au fil du temps. Donc, il faut de temps en temps surveiller si le dispositif a besoin d'être nettoyé, purifié ou même changé, car sinon il perd de son efficacité et va réémettre encore plus d'éléments négatifs. Mais avec ceci, on comprend aisément comment les talismans ou les médailles miraculeuses liées à la Vierge Marie peuvent avoir un impact, et cela n'a rien de magique ou de la sorcellerie. C'est en fait la connaissance des lois de l'univers et de la loi des ondes de forme. Et en fait, le talisman ou la médaille miraculeuse n'éloigne pas le mauvais sort, mais nous donne plus de vitalité, et donc c'est une bonne chose de porter sur soi un dispositif qui émet des ondes de forme positives pour affronter les difficultés de la vie avec plus de facilité et d'énergie. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo consacrée aux ondes de forme et sur la manière de les utiliser pour augmenter notre vitalité et notre bien-être. À bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.